Madame Taman, ce matin, on apprenait de sources de l'opposition syrienne que l'armée loyaliste de Bachar el-Assad aurait mené ce mercredi des attaques à l'arme chimique contre des opposants lors de combats à l'est de Damas. Au départ, les sources évoquaient une centaine de morts, mais vers midi, on parle déjà de 650 morts et maintenant, on parle de 1400. Et personne ne semble avoir vérifié les sources, mais l'opposition affirme que les cadavres présentent des signes de mort par inhalation de gaz toxiques. Ils auraient les pupilles dilatées, des membres glacés, de la mousse dans la bouche. Qu'en est-il vraiment? Il me semble que tout cela est un scénario monté entre autres à Paris suite à la visite du ministre des Affaires étrangères saoudienne à l'Élysée, c'est-à-dire que comme l'Occident avait promis des sanctions, une intervention, une zone d'exclusion aérienne, si jamais on arrivait à prouver que ce soit le gouvernement syrien légitime qui utilise de l'arme chimique ou les rebelles, c'est-à-dire dans les deux cas, on aurait le même résultat. En d'autres termes, que ce soit les uns ou les autres, la Syrie est coupable et il faut aider la rébellion. Alors, il me semble que les forces occidentales se sont donné le mot parce qu'on a eu des réactions en cascade, ce qui est étonnant. D'abord, c'était la coalition qui demandait une réunion du Conseil de sécurité. Ça a été suivi par la Ligue arabe, ça a été suivi par l'Europe, ça a été suivi par Washington, Londres. Il y a eu même une intervention du président de la République française, de son ministre des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères britannique, M. Haig, et on n'arrête pas d'avoir des réactions demandant au Conseil de sécurité de se réunir d'une manière extraordinaire. À mon sens, c'est vraiment cousu de fil blanc, parce que on a profité du fait que le gouvernement syrien a autorisé à cette commission internationale de l'ONU de venir vérifier le chimique en Syrie, sur 3 endroits bien précis, n'est-ce pas, au sud de Damas, à Khan el-Assal au sud d'Alep, dans le nord, et dans le centre, dans la ville de Homs. Donc je vois mal comment le gouvernement syrien inviterait une commission et en même temps utiliserait l'arme chimique. Ce serait se tirer une balle dans le pied, comme on dit. Je ne le pense pas. Par contre, il est fort possible que tout ça soit orchestré et que la rébellion elle-même a sacrifié une population, il faut attendre les résultats, pour attirer la colère de l'Occident contre la Syrie, parce que cette rébellion, à part les massacres des minorités dans le nord, autour de la ville de Hasakeh, le nord-est de la Syrie, cette rébellion ne réalise aucune victoire significative sur le terrain. Il faut ajouter à cela que Georges Sabra bien qu'il ne soit plus le président de la coalition, a dit vraiment qu'il ne voulait plus de Genève 2. Donc, je crois que dans les services secrets, les bureaux, les coulisses, ils essayent un peu de supprimer ce Genève 2 parce qu'ils n'ont rien entre les mains pour pouvoir négocier avec le gouvernement, et ils s'orientent à nouveau vers des condamnations, vers le scénario de départ, c'est-à-dire un couloir sécurisé, une zone d'exclusion aérienne, éventuellement des frappes contre la Syrie. Je trouve que c'est vraiment une comédie, un tissu de mensonges
Et ce mensonge est tellement grand que tout le monde s'y met. On veut faire croire à ce scénario parce que de Washington à Londres, à Paris, au Caire, la Ligue arabe, j'entends, hein, on chante la même chanson, le gouvernement syrien est coupable, il a du chimique. Oui, alors je ne voudrais pas m'avancer sur le rôle de la France dans ceci, ce week-end en tout cas, vu qu'il semble y avoir aussi derrière les scènes une forte guerre entre les Saoudiens et le Qatar, qui semble avoir été l'objet de ces rencontres à Paris, avec Fabius et avec Hollande, et qui envenime certainement le tout. Mais je vois aussi, par contre, que quand on regarde les sources qu'on cite pour qui ont rapporté sur cette affaire d'attaque chimique, elles sont presque toutes made in London. Par exemple, je vois qu'il y a eu une infirmière d'un centre médical près de Damas qui est citée par Reuters. Ensuite, il y a eu un opposant qui a été joint par le Guardian. Ensuite, beaucoup d'informations viennent de l'Observatoire des droits de l'homme basé à Londres et alimenté par Londres. Et on voit aussi cette déclaration assez incroyable de William Hague, c'est le ministre des Affaires étrangères britannique, qui a déclaré concernant plus particulièrement le conflit en Égypte, mais aussi ce qui se passe dans la région, que voilà un conflit qui pourrait durer des décennies. Alors, est-ce qu'on n'est pas, une fois de plus, devant un incendie régional allumé par cette perfide Albion et ses alliés, comme à l'époque de Tony Blair et la guerre d'Irak, comme à l'époque de la crise de Suez et de Sykes-Picot? Vous avez raison, mais je répondrai sur deux points. Le premier point concernant cette opposition entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et le fait que Hollande ait reçu le ministre des Affaires étrangères saoudienne et que Fabius ait reçu celui du Qatar, je crois que c'est beaucoup plus lié au conflit, à la crise égyptienne et d'une manière secondaire, la crise syrienne. Le second point, au niveau de la véracité de ces informations, le premier à avoir donné le là, si je puis dire, c'est toujours l'OSDH, le marchand de shawarma, connu chez les journalistes, comment une seule personne fournit toutes les agences du monde entier en information sur la Syrie, et depuis le début des faits et des événements, on n'a pas cessé de montrer l'erreur de ces informations que donne l'OSDH avec son Rabbi Abdelrahman, vraiment quelqu'un qui est à la solde et au service des services secrets britanniques, tout le monde le sait. Et c'est bien M. Haig qui l'a promu, et la bêtise des médias européens consiste à reprendre ces propos comme si c'était une parole révélée, ce qui fait franchement rigoler tout le monde. Mais on continue donc sur cette coutume qui est devenue admise dans toutes les télés de France et de Navarre, disant l'OSDH a déclaré, l'OSDH dit que, et on n'arrête pas de découvrir jour après jour le tissu de mensonges que répand cet OSDH. Bref, pour revenir donc à notre problème concernant la Syrie, je crois que là on assiste à une orchestration sans précédent. C'est pire que l'Irak. C'est vraiment en une journée, on a vu tôt le matin se répandre la nouvelle, pour arriver le jour même, au soir, à une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. Pour revenir au problème égyptien, je crois qu'il y a là une grave erreur de Washington et des Européens
Et parce que l'Égypte, si elle ne reçoit plus d'aide, tout de suite, les pays arabes qui la soutiennent lui ont promis cette aide américaine, mais ce n'est pas le problème des aides qui pose vraiment, qui est la question. C'est si l'Occident n'accorde plus cette aide militaire, et notamment les États-Unis, c'est que les États-Unis ne reconnaissent plus les accords de Camp David. Donc, c'est ouvrir la porte à de nouvelles guerres contre Israël. Parce que si l'Égypte est exclue, c'est-à-dire que le Camp David est abrogé par Washington, libre à l'Égypte de se munir d'armes, de se fournir en armes où elle peut et comme elle peut. Et là, je vois vraiment se profiler à l'horizon d'autres acteurs dans la région capables d'armer l'Égypte et qui n'ont pas les mêmes visions du problème israélo-palestinien. Par exemple, la Russie, l'Iran et la Chine. Avec ce nouveau, c'est-à-dire ce raidissement dans l'attitude américaine et européenne, on ne fait que jeter de l'huile sur le feu et on court à nouveau un grand risque de l'embrasement général. Parce que, apparemment, le général Sissi, Abdel Fattah, c'est quelqu'un qui est retors et qui a beaucoup de dignité, qui s'inspire de l'affaire et qui n'est pas prêt à céder à l'Occident d'une manière facile. Et son attitude d'ailleurs le prouve, tout le prouve. Reste le problème saoudien, c'est-à-dire comment l'Arabie saoudite et certains pays du Golfe, comme le Koweït, les Émirats, la Jordanie, les pays du Conseil de coopération du Golfe, soutiennent l'Égypte et en même temps soutiennent les djihadistes en Syrie. Ça, c'est vraiment une énigme et je crois que là aussi, le général Sissi nous surprendra par ses positions. Peut-être que son alliance avec ces pays en ce moment ne relève que du tactique, mais en fait, il soutient fermement, à mon sens, dans les coulisses et officieusement, le gouvernement légitime de Damas, parce que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, ils ont pour le moment un seul ennemi commun, ce sont les frères musulmans et l'État de Syrie. Tout à fait. Merci Bassam Tahan, et je rappelle ce que vous êtes porte-parole pour le Rassemblement pour la Syrie en France.